Première question pour vous. À l'origine, que contenaient les paroles de la chanson Girls Just Want to Have Fun? Vous vous rappelez de Girls Just Want to Have Fun? Oui. C'était ça. Soit, à l'origine, ça contenait des paroles coquines, soit ça contenait autre chose. Je crois que c'est l'autre. Vous pensez que c'est l'autre, genre quoi? Je crois qu'elle a changé les paroles, c'était quelque chose d'un peu plus sexiste, il me semble, anti-féministe, quelque chose comme ça. Un peu plus sexiste derrière l'autre que vous avez choisi, chère Karine, il y a peut-être des propos misogynes. Ah, ça corrélerait peut-être avec ce que vous dites. C'est la... Bam, 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 Mais oui, un rocker qui s'appelait Robert Hazard. Oui. En 79, il avait écrit ce titre du point de vue d'un homme qui se plaint des femmes qui pensent qu'à s'amuser, selon Oui. lui. Donc texte assez sexiste, dans lequel il déplorait leur manque de romantisme à son égard. Et 4 ans plus tard, Cyndi Lauper, v'là Tipa qu'elle récupère la chanson, elle change quelques lignes, elle inverse totalement le point de vue, et elle en fait un cri de liberté pour les femmes, et transforme ce texte misogyne en un tube planétaire. Liberté pour les femmes. Mais oui. Le tube à la base, c'était ça. Ça, c'était la base. Et Cyndi Lauper en a fait ça. C'est beaucoup plus fresh. Eh ben écoutez Karine, ça commence hyper bien. La Sologne est fière de vous. On est proche de Chambord alors. Hein? Oui, Eh à 20 oui. minutes. À 20 minutes de Chambord. Elle est spécialiste de la shakshuka, propriétaire d'un spitz ayant fait son premier date sur une grande roue. Eva, infirmière en gériatrie, va soigner ses interventions afin de piquer la place de la maître de midi. Eva de Rennes, c'est la Bretagne, Rennes, c'est l'île, et Vilaine. Il y a une tripotée de femmes, il y a un chien, il y a tout là-bas. Ils sont à Rennes ou pas? Oui, à Rennes, une commune à côté de Rennes. Ah là 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 là. C'est mon chien Timba. Comment il s'appelle? Timba. Dimba. Ouais. Et sur le plateau, on a qui? Lisa, une amie d'enfance depuis 3 ans, et Eva, une amie de l'école d'infirmière. Mais c'est super agréable. Merci à toute la Bretagne. C'est un spitz? Un spitz, exactement. Eva, pour vous, question, qu'est-ce qui a été recensé 77 fois dans la série Dr House? C'est pas Mickey Mouse. Soit des faux raccords 77 fois, soit autre chose. Il y a l'autre. Vous diriez l'autre. Derrière l'autre, ce peut être des erreurs médicales. C'est quand même assez intéressant d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, que ce soit d'ailleurs des séries policières ou autres, il faut hyper faire attention s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, dans le milieu de la police, on parle sur la brigade des mineurs, sur les OBATI, un sujet que je connais quand même assez bien. À un moment donné, voilà, j'ai beaucoup de respect pour le commandant Marie-Josée Laridan qui nous regarde maintenant de Reims. On est arrivé à 6h du matin pour mettre les bracelets à quelqu'un chez lui, et on est arrivé avec ce qu'on appelle un bélier. Elle m'a dit mais jamais faut faire ça. Donc c'est ce qu'on appelle une erreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'était une erreur judiciaire, une erreur de police. Et là, est-ce que ce sont des erreurs médicales? Eh ben oui, ce sont des erreurs médicales. Et ben ça commence très bien pour vous. Il y a des erreurs qui sont disséminées de temps en temps. Et on s'en aperçoit pas, mais là, les spécialistes s'en sont aperçus. Absolument, et il y a vraiment certaines erreurs qui sont absolument énormes. Parmi les plus énormes, des neurologues qui pratiquent eux-mêmes des coloscopies ou des chirurgies cardiaques alors que c'est pas du tout leur spécialité. Ouais. Et l'étude pointe aussi l'usage de thermomètres au mercure totalement disparu ou des résultats d'analyse hyper complexes obtenus en quelques minutes comme ça. Blablabla. Eva, bravo, la Bretagne est fière de vous. Je regarde là tout le monde, ils sont sympas comme tout en plus. Attention, Laura de Metz, comment est habillée la femme assise du déjeuner sur l'herbe de Manet? Première possibilité, soit elle est nue, soit l'autre. L'autre. Derrière l'autre, elle a un costume d'homme. C'est... Toile qui fut refusée au salon de 1863. Mais oui, elle est nue. C'est la présence d'un nu dans un contexte moderne et non mythologique qui rendait la scène totalement scandaleuse à l'époque. Ah là 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 là, c'est pas bon pour notre maître de midi qui passe à l'orangerie. Karine, d'après un sondage mené par un site de rencontre, quel est l'accent régional le plus sexy?
Soit c'est l'accent du sud-ouest, soit c'est un autre accent. Voilà, c'est un sondage. Alors, j'aime bien l'accent du sud-ouest, mais peut-être un autre. Genre derrière l'autre, on nous propose l'accent de Marseille. Ah, oui. Quoi, oui? Sexy? Oh, Vélet, tu me fends le cœur. J'ai le cœur, autrement, ce serait plutôt du sud-ouest à la Claude Onesta, pourquoi pas? C'est... Non! Bah oui, c'est l'accent du sud-ouest. Voilà, dans les accents régionaux les plus séduisants, juste devant l'accent du sud-est, c'est vraiment à très très peu. Et puis avec 23% des préférences, ensuite l'accent parisien est sur la 3e marche du podium. En revanche, l'accent du nord ne recueille que 10% des suffrages. Ah ouais? Ouais. On apprend des choses tous les jours quand même. L'accent du sud-ouest, c'est quand même Jean Lassalle qui nous parle. Ça, c'est sexy. Parce que l'amour et la politique sont des feux qui dévorent, la vie de Pipi est plus forte encore. Oui, ça, Voilà, c'est... pas moison pour 35% des Français et Françaises. Je suis désolé, Karine, ça ne marche pas. On est à l'orange. Maxime, pourquoi l'Australienne Melissa Doherty s'est-elle fait refuser l'accès à son vol pour Singapour? Soit parce qu'elle ressemble plus du tout à sa photo, soit pour une autre raison. Je dirais, elle ressemble plus à sa photo. Derrière l'autre, peut-être que elle a posté le billet sur TikTok. La réponse est... Ah, il a pas la chance, Maxime. Alors, elle était trop contente de partir en vacances, Melissa Ouais. Doherty. Donc, elle voulait le dire au monde entier, elle a partagé son billet sur TikTok. Billet sur lequel les infos sont évidemment visibles. Ouais. Sachant que son nom de famille est affiché sur TikTok, Oui. une personne absolument mal intentionnée, donc malveillante, a trouvé drôle d'annuler son billet. Donc, la compagnie aérienne a en plus envoyé un mail en disant qu'elle ne sera pas remboursée en totalité. Ah ouais. Ouais, vraiment, c'est tellement pas sympa de faire ça. Non mais c'est vrai que si elle a toutes les coordonnées, aïe aïe aïe, Maxime, vous êtes dans le rouge. On offre évidemment le premier palier. Le premier palier est à 3 €. Je vous rappelle que si toutefois vous faites un coup de maître, que vous allez jusqu'au dernier palier, on tente l'étoile mystérieuse qui est à plus de 36 000 € pour vous, mais également pour un téléspectateur. L'enjeu est énorme. Prête, Laura? Je suis prête. Top! Quel accent trouve-t-on sur le dernier E du nom de la chanteuse Beyoncé? Aigu. Oui. Karine, est-ce que vous avez reconnu la personne qu'il y a dans l'étoile? Non. Ok, c'est à vous de jouer. Apparemment, votre compagne là. Jean-Luc, Oui. j'ai une petite faveur, s'il vous plaît. Quelle est-elle? C'est possible de faire une photo tous les deux? Ok, je suis désolé. Je suis désolé, bon, excusez-moi. Ok. Attention, je vous embrasse sur la joue, souriez. La photo est là. Voilà, comme ça, au moins, là, je peux pas faire mieux. Hein. Merci. Avec plaisir, vous rigolez ou quoi? Bon, maintenant, en plus, on est bien quand même, hein, on est voilà. Attention, c'est à vous que je m'adresse, Karine. Top! Avec le majeur, quel doigt lève-t-on pour faire des oreilles de lapin sur une photo? L'index. Oui! C'est plutôt sympathique, il y a toujours quelqu'un derrière qui fait... Coucou. Laura. Oui. Top! Qui est la présidente de France Télévisions depuis 2015? Ernotte. Delphine Ernotte. Oui. Karine. Top! Quel gâteau imbibé d'alcool est aussi appelé Savarin? Baba Rome. Eh oui, la gourmande. Laura. Top! Dans quel pays se trouve la ville de Florence? Italie. Bien joué. Karine. Top! Quel instrument muni de dents sert à se coiffer? Un peigne. Oui, là, alors là, ça... Les chronomètres sont à égalité, 47 secondes chacune, mesdames, mais en plus, on passe un palier. Laura, c'est à vous. Oui. Top! En 1961, qui a succédé à Dwight Eisenhower au poste de président des États-Unis? Ross.
John Fitzgerald Kennedy. Quelle touche d'un clavier d'ordinateur sert à valider une action? Entrée. Enter ou entrée, c'est très bien. Karine. Top! Dans la série télé, quel bijou de tête porté par Wonder Woman lui sert de boomerang? Une couronne. Son diadème. Top! Alors, le diadème, ça fait pas une Non, couronne? c'est différent vraiment. Ouais, parce que la couronne, ça fait tout le... Exactement, alors tout que le tour le de la tête, diadème, oui. Ouais, hein, je me Une suis sorte de perdu. demi-cercle entre guillemets. Je vous remercie. Je vous en prie, ça me fait tellement plaisir. Karine. Top! Quel chanteur et guitariste de blues interprétait Boom Boom en 1968? Je passe. John Lee Hooker. D'après les premiers mots du refrain, que perd l'antisocial chanté par Trust? Je passe. Tu perds ton sang-froid. Quel est le dernier jour du week-end? Dimanche. Oui. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Repense à toutes ces années de service. Laura. Oui. Top! Quel mot rimant avec mandibule désigne la pièce par laquelle on entre dans une maison? Vestibule. Bien joué. Oh là 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 là. Alors ça veut dire que c'est le dernier palier. Écoutez bien. Là, ça devient très intéressant. Messieurs, dames, si toutefois vous faites un coup de maître, vous pouvez proposer l'étoile. Et je rajouterai, pour un téléspectateur, la somme qui va jusqu'à 50 000 € pour arrondir. Oh. Des idées comme ça, de temps en temps, c'est de thé. Non. Vous avez bien compris. Là, ça devient quand même hyper intéressant pour un téléspectateur. Karine, prête? Prête. Top! Comment appelle-t-on couramment le petit piéton vert qui signale qu'on peut traverser la rue? Un bonhomme. Ben oui! Mais oui! Laura. Oui. Prête? Ouais. Top! Quelle comète a disparu du ciel terrestre il y a 40 ans et y réapparaîtra dans 35 ans? Allez. Allez! Ouh là 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 là! Une seule réponse à trouver. Karine, il y a beaucoup en jeu pour vous et pour un téléspectateur, ok? Est-ce que vous êtes prête? Prête. Top! Quel joueur du PSG a intégré la troupe des Enfoirés cette année? Griezmann. Ousmane Dembélé. Quel est le prénom du chanteur M. Pokora? Mathieu. Bon! Eh ben écoutez déjà, on va tenter l'étoile mystérieuse. Alors là, ça va être dingo. Top! À quel cardinal appartient le tombeau exposé dans la chapelle de la Sorbonne à Paris? Richelieu. Attention, c'est hyper tendu. Karine, prête? Prête. Top! Pour quel film Dwayne Johnson est-il entré dans la peau de Mark Kerr, légende du MMA des années 90? C'est pour Smashing Machine. Mesdames et messieurs, Laura reste maître de midi et va tenter l'étoile! Oh là là! Il va peut-être y avoir cette somme énorme pour un téléspectateur. Envoyez le mot étoile au 7 13 13. Karine, vous partez à 6 personnes pour une semaine en camping 4 étoiles. Ça va être la teuf pendant une semaine. Ça c'est un super cadeau. Laura, vous allez tenter l'étoile maintenant. Messieurs, dames, pendant que vous appelez, vite le 3680, pendant que vous envoyez le mot étoile au 7 13 13, on réfléchit pendant 12 secondes au rythme de Céline Dion. Là, ça va être intéressant. Les 12 secondes, on va vivre un rêve. Vous nous dites qui se cache à midi. Je suis pas du tout physionomiste. Vous nous dites, Eva Longoria. Ouais, je sais pas. je suis en train de regarder. Oh là là Mais je sais là pas. là 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 là. Est-ce Eva Longoria? Il se passe quelque chose de fou ici sur le plateau. Aude, pendant 2 semaines, a aidé effectivement à découvrir toutes les cases de l'étoile. Eva Longoria. Ah non. Le public décompte à
5, 4, 3, 2, 1. Eva Longoria, là il y a un séisme dans le public. Ils sont tous effarés totalement. Et la mauvaise réponse. Manon! Guitariste, chanteuse, siliciante au coréen, disponible pour l'amour et inconditionnel du Mango Sticky Rice Tide. Manon, elle est étudiante en biochimie, en génie biologique. Elle dissoudrait bien la maître de midi. Ça va? Vous êtes heureuse? Trop. Alors, Roquefort-sur-Garonne, est-ce que vos accompagnants sont à Roquefort-sur-Garonne? Oui, ils sont chez moi actuellement, dans Roquefort-sur-Garonne. Ils s'appellent? Donc il y a mes deux tantes, Julien Orange et Emmanuel, et mon beau-père Sébastien. Le beau-père, il est à fond les ballons. Bonjour Roquefort-sur-Garonne. Attention, attention. Il y a quelqu'un dans le public ou pas? Oui, il y a ma maman juste derrière. Qui s'appelle? Béatrice. Mesdames et messieurs, Béatrice la mère. Bonjour Béa. Bonjour. Attention, première question. À quelle tranche d'âge s'adressent les jouets qui rapportent le plus d'argent aux fabricants? Soit les 5-10 ans, soit l'autre. Voilà la première question pour vous, Manon. Je vais dire l'autre. Genre, derrière l'autre, on nous propose les adultes. Qu'est-ce qu'il y a, Laura? Je suis assez d'accord parce que généralement, les jouets pour adultes, forcément, ils ont beaucoup plus les moyens que les 5-10 ans, on va pas se mentir. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très, pour moi, à la mode pour des adultes d'acheter des jouets. D'accord. Et c'est une... Ah, bah oui. Bah oui, désormais, ce sont les adultes qui rapportent le plus de sous aux fabricants de jouets. Et en fait, les adultes nostalgiques de l'enfance ou non assument davantage de s'acheter des jouets. Ouais. Et les industriels ciblent de plus en plus cette tranche d'âge. En ce décor totalement tropézien, Manon reste au vert. À votre avis, pour la Haute-Garonne, dans quelle partie du corps d'un cachalot peut-on trouver le spermaceti sécrété par l'animal? Soit dans cette testicules, soit ailleurs. Eh bien, Jean-Luc, je crois que, ayant fait des études de bio, Oui. je sais. Et je dirais que c'est l'autre. Genre quoi? Genre, genre au niveau de la tête. Genre, je sais, au niveau de la tête. Derrière l'autre. Et la tête. Bravo. Et la tête. Et la tête. Alors, vous voyez comme quoi, maman est derrière vous, elle dit bon, ça sert à quelque chose qu'on lui ait payé ses études de bio, en fait. Elle est là, maman, tranquillou. C'est la tête, c'est Mais la oui, tête. on a longtemps cru que cette substance était le sperme du cachalot, d'où ce nom. Et en fait, il n'en est rien. Le spermacéti, aussi appelé blanc de baleine, est stocké dans la tête de l'animal, comme vous le disiez. Oui. Et c'est une substance huileuse, inodore, que l'on utilisait autrefois comme combustible pour les lampes à huile et qui entrait aussi dans la composition des bougies, des savons, des produits cosmétiques. Mais non. D'où la chasse, à l'époque, qui a décimé la population de cachalots. Aïe, 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 aïe. Eh ben écoutez, Manon, la Haute-Garonne est fière de vous. Bravo, vous restez au vert. Oui, bravo, Manu. Question pour vous, Emma. Qu'est-ce qui a valu une renommée mondiale à Emer Noon, une chef d'orchestre irlandaise? Soit elle est presque sourde, soit autre chose. Je vais dire, elle est presque sourde. Derrière l'autre, c'est peut-être grâce à la musique de jeux vidéo. Réponse ratée. Eh bien oui, non seulement elle a dirigé de nombreux orchestres prestigieux, comme celui de Philadelphie ou le Royal Philharmonic, Ouais. mais aussi elle a travaillé sur plus d'une trentaine de jeux vidéo, notamment certains titres très célèbres comme World of Warcraft ou bien Legend of Zelda. Et en 2020, elle est aussi devenue la première femme à diriger l'orchestre lors de la cérémonie des Oscars. Donc elle est vraiment multi-talented. Vachement bien, ça. Incroyable. Qui décidez-vous d'affronter? Je vais affronter en duel Bernard. Oh. L'homme qui vend des boutons et des braguettes est mis à... Vous êtes mis à mal car il y a deux thèmes, un à choisir parmi les deux. Je lis un. Dur
Julien Duré. Julien Duré. Julien Duré, mais je cherchais. Mais quelle classe cette équipe. Julien Duré. Soit je lis un. Soit Duré. Allez, on y va pour Julien. Je lis un. Ah, je lis un. Je lis un. Ça vous va? Ok. Oui, du verbe lire. Vous avez perdu quelqu'un, non, ça va? Non, mais je regardais... Si vous avez perdu un ami le dans choix, la le foule, choix. rendez-vous entre l'allée M et l'allée L. Alors je lis un auteur, certainement, car je vois Albert Camus, et Charles Baudelaire, Victor Hugo, et Jean-Paul Sartre. Bernard, qui, à votre avis, a écrit le roman L'étranger? Bah, Albert Camus, bien sûr. Il y a votre épouse dans le public qui se prénomme? Alors, Angelica, et qui est une grande lectrice, donc à mon avis, elle a la réponse. Angelica, Je valide. C'est Albert Camus. c'est vous qui validez? Pardon, Jean-Luc. Pardon. Bernard, votre femme, Angelica, a validé Albert Camus. Albert Camus! Eh bien, je vais choisir d'affronter Bernard. J'ai la côte. Il y a eu un problème dans les loges? Je veux dire, il est super sympa. Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas sympa? Il a quoi? Il a sa femme sur le plateau, Angelica, qui est en train de se ronger les ongles. Voilà. Il a ses 2 enfants sur le plateau ils ont l'air cool, vos enfants. Sur le plateau. Vous les avez eus avec Angelica? Oui. Mais Ça fait combien de temps que vous connaissez? 25 ans, Vous êtes rencontrés comment? à l'école. En plus, vous voyez, il a l'air super sympa. Et à chaque fois, tout le monde s'acharne sur ce pauvre Bernard qui vend des boutons et des braguettes. Bon, bah, Bernard, tout à l'heure, il y avait je lis un, Duré. Je lis un, Duré. Évidemment, pour Julien Duré. Vous avez lu Albert Camus. Et là, maintenant, on va parler de la durée. 5 ans. 8 ans, 12 ans, 15 ans. Bernard, pour rester avec nous, à quel âge Louis XIV a-t-il été sacré roi de France? J'en ai aucune idée, mais je pense qu'il a été élu, enfin, sacré très jeune. Je dirais à 5 ans. Angelica est en train de prier Saint Bernard. Qu'est-ce que vous auriez répondu? J'aurais répondu pareil, mais j'ai pas de certitude. Est-ce que quelqu'un dans le public semble avoir la réponse? Vous auriez dit? Alors, il y a un monsieur qui n'est pas d'accord, il y a juste une personne qui n'est pas d'accord. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Moussa. Moussa, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas d'accord? Je suis pas sûr, mais je pense que c'est 15 ans. 15 ans. Est-ce que vous avez une référence culturelle ou pas? Il me semble avoir lu ça quelque part, je me souviens plus, mais je pense que c'est 15. Louis XIV a été sacré roi de France à l'âge de... Aïe, aïe, aïe. Eh ben, c'était 15 ans. Ouais, c'est Moussa qui avait raison. Moussa avait raison. Eh ben, écoutez, Moussa, vous aviez la bonne réponse. Top! De quelle couleur sont la tête et le cou de la cigogne d'Alsace? Brun. Top! Vous venez de Lorraine. Oui. En Alsace, le cou est blanc. D'accord. Je suis désolé, on continue avec vous. Top! Quel boxeur américain de légende est surnommé The Greatest? Mohamed Ali. Bonne réponse. Vous êtes beaucoup plus calé en boxe qu'en cigogne. Faut croire. Manon, prête? Prête. Top! Quel cycliste a remporté pour la 3e fois de sa carrière le Tour des Flandres en 2026? Passe. Tadej Pogacar. De quelle couleur est la mythique doudoune sans manche de Marty dans Retour vers le futur? Orange. Oui! Bien joué. Laura. Oui. Top! Dans Harry Potter, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire avec le nom de Voldemort? Le prononcer. Oui! Bien joué. Un palier. Manon. Top!
avec quelle animatrice l'émission Coups humains a-t-elle fait son retour en 2026? Passe. Christina Cordula. En 2026, quel Français a remporté la Coupe du Monde de biathlon et son gros globe de cristal? Passe. Éric Perrault. Qu'est-ce qui est utile au mécano quand elle est de 8 et au catcheur quand elle est de bras? Une clé. Ouais! Bien joué. La clé de 8, la clé de bras. Laura. Top! Dans le film Shining, quel est le nom de l'hôtel? Passe. L'Overlook. Quel animal à queue plate est un symbole officiel du Canada depuis 50 ans? Castor. Oui. Manon. Top! Quel jeu de déduction est sorti en 1931 sous le nom Salvo? Rubik's Cube. La bataille navale. À quoi les chats passent-ils la majorité de leur journée? Dormir. Oui, mais oui. Attention, il ne reste que 2 paliers. Donc, 6 réponses à trouver. Laura, vous êtes prête? Je suis prête. Tout cela pour tenter l'étoile mystérieuse. Top! Quel pays d'Afrique a Yaoundé pour capitale? Cameroun. Bien joué. Manon. Top! Quel groupe de K-pop est adulé par la communauté de fans qui se fait appeler Stay? Stacy. Les Stray Kids. Quelle pièce d'ameublement qui se place en haut du lit porte le nom d'une partie du corps humain? La tête de lit. Oui! Les Stray Kids, vous ne les avez pas. J'avais un autre groupe de K-pop, mais celui-là, en l'occurrence, non. Laura. Top! Quel musée parisien était autrefois une gare ferroviaire? Orsay. Excellente, Laura. Manon. Attention, 3 réponses à trouver. Top! Il y a 10 ans, dans quelle série a-t-on vu pour la première fois Mike, Dustin, Lucas et 11? Stranger Things. Ouais! Ouh là là là, elles se battent comme de belles diablesses, de belles diablesses. Laura. Oui. Attention. Top! De quel groupe de rock américain mythique Bob Ware, disparu en janvier dernier, était-il le guitariste? Les... Passe. Grateful Dead. Quel est le prénom de l'actrice Rampling? Anna. Charlotte Rampling. Ah oui. Combien de kilos pèse 1 tonne? 1000. Bonne réponse, c'est quand même hyper pointu. Pourquoi, Manon? Il reste à Laura 6 secondes, 3 centièmes. Il vous reste 3 secondes, 11 centièmes. Il reste une réponse à trouver, je dis bien une seule réponse à trouver, pour tenter l'étoile mystérieuse. J'ai la pression. Manon, je ne vous mets plus la pression, mais je voulais que les choses soient très claires. Vous êtes prête? Oui. Top! Quel groupe des années 2000 s'est reformé avec Lionel et Otis sans un certain Matt? Quel groupe des années 2000 s'est reformé avec Lionel et Otis, mais sans un certain Matt? C'était Link Up. Et Laura reste maître de midi!